Et coucou la team Cancer, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour le mois d'avril 2023, une guidance générale pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Et si vous souhaitez également faire un don à la chaîne, il y a le lien Litchi qui se trouve également dans la barre de description. Je voulais tous et toutes vous remercier pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements, votre soutien, votre fidélité et votre bienveillance. Ça me touche énormément. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et les personnes qui me regardent et qui ne sont pas abonnées, bah écoutez, je vous invite à le faire. Vous n'êtes pas obligé d'activer la cloche de notification si vous ne voulez pas recevoir les notifications. Mais ça fait toujours du bien de voir la chaîne grandir. Et voilà, ça motive en tout cas pour donner du contenu. Alors, donc, comment on va opérer aujourd'hui? Donc là, j'ai récupéré la coupe. Je suis parti sur un tirage en croix celtique, donc au centre votre énergie, ce qui en traverse, ce qui fait obstacle, ce que vous souhaitez, ce que vous allez faire pour y arriver, votre passé proche, votre futur proche. Ici, nous avons votre atout, comment est-ce que les autres vous voient, peur, doute, espoir, et le résultat dont j'ai rajouté également une autre carte pour avoir un complément d'information. Alors, on va commencer déjà avec la coupe. Donc, on a en première carte, nous avons l'Hiérophante qui représente le pape. Et nous avons la 3 de bâton. Alors, ces deux cartes, il y a une attente assez particulière, puisque le 3 de bâton va représenter une attente, quelque chose que l'on attend, le retour de quelque chose. C'est soit le retour d'une personne, soit c'est le retour d'un courrier qu'on a envoyé, d'une demande. Avec le pape, ça demande quand même, ça m'a l'air d'être quand même relativement important déjà. Mais le pape, ça demande aussi à avoir une certaine maîtrise, un certain contrôle, une certaine patience. C'est l'autorité morale. Alors, soit vous recevez en tout cas une réponse à une demande qui peut être administrative, mais pas dans le côté l'égalité, hein, c'est pas trop là-dedans, mais c'est plutôt ici avoir l'espoir d'avoir le retour de quelque chose de positif, d'accord? C'est comme un juste retour des choses, hein, le pape et la 3 de bâton. C'est comme si on attendait le résultat d'un bon comportement, par exemple, de s'être bien comporté. Bon, pour donner un exemple, bon, moi qui ai été en école catholique toute mon enfance, on avait un système de bons points. C'est-à-dire que plus on se comportait bien et plus il y avait des bonnes choses qui allaient arriver pour nous. Donc c'est un petit peu dans ce principe-là, quelque part, hein, c'est d'avoir un bon comportement, c'est d'avoir un bon état d'esprit et d'en attendre en tout cas des résultats. On a la reine de bâton en dos de deck avec la reine de coupe et la grande prêtresse. Il y a et la neuf d'épée, pardon. Il y a en tout cas peut-être une thérapie qui a été faite. Peut-être qu'on a fait un gros travail sur soi. On a contrôlé, maîtrisé peut-être ses émotions, ses problématiques aussi. Une crise, un burn-out, une dépression. Reine de coupe et la reine de bâton, on reprend son pouvoir émotionnellement et dans l'action, quelque part. D'accord? Donc on n'est pas trop dans de l'inaction, hein. On est plutôt ici dans une énergie où ça y est, on est plus ou moins prêt à déclencher quelque chose, hein. Alors, toujours avec ce pape et ce 3 de bâton. Pour moi, en tout cas, si vous attendez une réponse à quelque chose, ça sera positif. Pour moi, ça sera positif. Hop, allez, on va aller voir ce que vous avez au centre du jeu en termes d'énergie. Vous avez le cavalier de bâton. Ça part un petit peu dans tous les sens, hein, pour vous les cancers. Alors, c'est une énergie assez puissante, le cavalier de bâton. Donc, on se disperse par contre énormément, c'est-à-dire qu'il y a une grosse perte d'énergie quand même. Mais ce n'est pas grave parce que l'énergie, elle est là. La puissance, elle est là. L'envie, elle est là. La créativité, la passion est là également. On a peut-être beaucoup de déplacements à faire. On a peut-être beaucoup de documents à préparer aussi, à envoyer. On doit peut-être aller chercher des choses à tel endroit, les ramener à un autre endroit. Enfin bon, bref, il y a beaucoup quand même de mouvements pour ce mois d'avril. Et puis, c'est beaucoup de communication aussi, hein, le cavalier de bâton. Il est très rapporté quelque part aussi un peu aux facteurs.
c'est un peu le porteur de nouvelles, hein, d'accord? Donc il y a quand même, déjà tous les cavaliers sont des porteurs de nouvelles. Mais là, voilà, ça peut toucher le professionnel, ça peut toucher la créativité, la passion, vos activités. Alors activités sportives, activités créatives, activités ludiques, peu importe, on s'en fout. Mais voilà, en tout cas, c'est de l'action, il y a du mouvement, ça bouge. Ce qui fait obstacle, c'est la 10 d'épée. Alors, ce qui fait obstacle, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui est terminé, d'accord? C'est récent, hein, c'est peut-être une rupture, une fin de contrat, une démission, un licenciement, la fin d'un bail, peu importe. De toute façon, c'est la fin de quelque chose. Et la 10 d'épée, on n'est pas forcément très bien, d'accord? Hein, on est sur le point d'être attaqué aussi. Surtout dans ce jeu, il faut vraiment observer très délicatement, hein, parce qu'on voit des personnages, mais je ne sais pas si vous les verrez, qui sont cachés juste derrière les buissons. Dans le focus, voilà, juste derrière les buissons, et ce personnage ne voit pas qu'il va se faire attaquer. On est dans un aspect un peu sombre et la pénombre, donc c'est quelque chose aussi peut-être que vous ne voyez pas ou que vous n'avez pas vu venir, d'accord, hein, c'est une situation que vous n'avez pas vu venir. Donc si quelque chose s'est arrêté dans votre vie, voilà, ça s'est fait de façon assez soudaine quelque part. Donc il faut dépasser, c'est l'obstacle, il faut dépasser cette fin, il faut dépasser cette fin de cycle, cette difficulté, cette problématique. Alors, ce que vous souhaitez, c'est la 3 d'épée. Alors, bien évidemment qu'on ne souhaite pas avoir le cœur meurtri, hein. Ici, ce qu'on souhaite, c'est trouver un apaisement, c'est trouver une réparation, une guérison, hein. Le 3 d'épée, c'est qu'on est vexé, blessé, meurtri, chagrin, pleurs, perte. Enfin voilà, ça peut se mettre à des degrés, des échelles différentes selon le caractère de la personne, bien évidemment, comment est-ce qu'on ressent les choses. Et là, avec ce 3 d'épée, ben, il y a quand même cette envie, hein, de passer à autre chose, de se soigner, de penser ses blessures. Alors, étant donné qu'on est quand même sur une carte négative, une carte que je n'aime pas trop, je vais rajouter une carte dessus. Sur le 3 d'épée, s'il te plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le 3 d'épée? On a la 7 de coupe. Ok. Bon. Il se peut que ce soit sur le plan affectif et sentimental. On a le valet de coupe en dos de deck. Alors, il a pu être question ici. Alors peut-être que c'est ça aussi, que vous attendez un juste retour des choses, une justice divine quelque part. Parce que là, on a été abusé, hein, quelque part, hein. Cette de coupe 3 d'épée, on a été abusé par quelqu'un. On a été optionnel, on a été de passage, on nous a mis dans l'illusion, on nous a menti, on nous a berné. Ça peut être aussi dans le cadre professionnel, hein, ça peut être pareil aussi. Quoi qu'il en soit, on est un petit peu dans cette énergie-là où on n'arrête pas d'y penser. D'accord? On se fait plein de scénarios. Voilà, plein de scénarios, on s'imagine plein de trucs, on se dit et si j'avais agi comme ça, et si j'avais fait comme ça, et si. Bon, c'est une période, hein, où voilà, on réagit un peu comme ça, et ça, vous aimeriez vraiment sortir. Vous sortir un petit peu de ce brouhaha, parce que là, on parlera d'un brouhaha mental, émotionnel, lié à la blessure, lié à de la peine. Donc voilà, en tout cas, vous aimeriez en sortir. Et qu'est-ce que vous allez faire pour vous en sortir ici? La reine d'épée. Bah, c'est la justice quelque part, la reine d'épée, c'est trancher, c'est analyser, programmer, faire tout ce qu'il y a à mettre en place pour dépasser cette problématique. La reine d'épée, c'est celle qui anticipe tout, qui analyse tout, qui ne fait pas dans le sentiment, hein, elle fait dans le mental, dans ce qu'il y a de réel, dans ce qu'il y a de visuel. De toute façon, le regroupement des épées, c'est tout ce qui est lié à la tête, les yeux, la bouche, les oreilles, d'accord? C'est toute cette partie-là du corps, donc c'est tous ces éléments-là, entendre, parler, et écouter c'est entendre, hein. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc voilà, en tout cas, ce qui va vous aider à parvenir, en tout cas, dépasser cette problématique, c'est d'être dans le juste, d'accord? D'être dans le réalisme aussi, et d'être dans l'analyse, d'accord? Hein, c'est de faire, peut-être de poser le pour et le contre, ce qui est positif et négatif. Peut-être que ça va vous aider. Alors, dans le passé, nous avons la 10 de denier. Alors, la 10 de denier, dans le passé, il y a soit eu une famille, soit on a été marié, en concubinage depuis longtemps, on a habité ensemble,
on a quelque part, alors si on habite ensemble, c'est pas obligé qu'on a acheté, d'accord? On a pu être locataire ou propriétaire avec cette personne, mais on est resté longtemps quand même, d'accord? Si on a été locataire, on est resté longtemps, hein, on a investi dans l'appartement ou la maison en location. À deux, on a investi, c'est-à-dire que là, il y avait quelque chose qui était constructif, qui était parti pour évoluer. Il se peut que pour les plus jeunes, ici dans le passé, vous aviez été chez vos parents, tout simplement. Dans l'avenir, proche, 4 de bâton. Alors, là, on passe quand même d'un 10 de denier à un 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la célébration, c'est l'harmonie, c'est le déménagement, c'est l'emménagement, c'est trouver un lieu paisible, c'est le cocon, c'est le foyer. 4 de bâton, de toute façon, c'est le foyer. Alors là, c'est vrai qu'on passe d'un 10 à un 4, d'accord? Donc pour moi, je pense qu'il y a une situation ancrée, stabilisée, qui s'est terminée, d'accord? Et on repart ici sur une autre stabilité, sur autre chose. Peut-être qu'on a emménagé ailleurs, qu'on a acheté ailleurs, qu'on repart à zéro. Voilà, en tout cas, il y a toute cette notion avec ce 4 de bâton qui vous promet, en tout cas dans l'avenir proche, une harmonie, hein. Le 4 de bâton, c'est comme l'harmonie, c'est le bien-être. Donc on est dans un bien-être et une stabilité chez soi, dans son foyer, dans son secteur domestique. Votre atout, c'est la 6 de bâton. Comme quel signe qu'avait ça aussi? Les taureaux. Les taureaux avaient la 6 de bâton. Il y a eu un petit blocage, je crois, avec la caméra. Ils ont eu la 6 de bâton aussi dans la même position. Et votre atout, c'est reconnaître ici quand vous avez raison et quand vous avez tort. C'est reconnaître aussi que vous avez réussi. C'est avoir aussi une certaine modestie, quelque part. Même dans sa propre réussite, on ne va pas se vanter. On est, comment dire, on laisse quelque part les gens apporter le compliment, apporter cette énergie-là de reconnaissance. Mais on n'est pas là à se pavaner en disant j'ai réussi, moi je. On n'est pas dans le moi je, bien au contraire, ici on voit que votre atout, c'est quand même, quoi qu'il en soit, vous vous en sortez toujours. Comment est-ce qu'on vous voit? On vous voit en arcane sans nom. D'accord? Alors on ne vous voit pas comme quelqu'un de cadavérique, hein, attention. Non, on vous voit comme quelqu'un qui est en pleine transformation, en pleine métamorphose, quelqu'un qui est en train de faire changer sa vie, hein, qui change même physiquement ou psychologiquement, mentalement. C'est un changement de vie, quelqu'un qui vous voit changer totalement de vie, hein, peut-être partir d'une maison où on est propriétaire à un petit appartement, ou l'inverse, peu importe, on s'en fout. Mais voilà, on vous voit comme quelqu'un qui laisse le passé derrière soi, avance et choisit ici de changer, de se transformer. Peur, doute et espoir, le valet d'épée. Ok. Alors, l'espoir ici avec le valet d'épée, c'est que les choses se passent avec fluidité, avec rapidité, peut-être même avec un peu d'impulsivité. La peur, c'est quand même le manque de diplomatie ici, hein. C'est quand même ne pas savoir bien communiquer, savoir être face à des gens avec qui on a du mal à parler, on n'arrive pas à se retenir et à se contenir. Le valet d'épée, c'est un personnage qui ne se contient pas, hein. Même si on est dans les épées, c'est quelqu'un qui parle plus vite que ce qu'il réfléchit. Donc il peut y avoir cette notion un petit peu de je réfléchis après avoir parlé, hein. Je ne tourne pas ma langue 7 fois dans ma bouche. Donc, soit c'est un conseil, du coup, pour le coup, ici, hein, peur, doute et espoir, hein, c'est peut-être plus un conseil pour moi, ici, de faire quand même attention à la façon dont on parle, à la façon dont on exprime les choses, et comment on les aborde aussi, hein. Il y a un espoir quand même de liberté, hein, avec le valet d'épée, là. Alors, le résultat. Le résultat, c'est la maison Dieu, d'accord? Donc, bouleversement inattendu. Déconstruction, reconstruction. La tour, elle est ni positive ni négative, d'accord? Elle est là parce qu'il y a un moment donné, encore une fois, je vais vous donner un exemple, on a repeint une pièce 40-50 fois. Qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Toutes ces couches de peinture vont se décoller et elles vont tomber. Parce qu'il y a un surplus de couches, il n'y a plus de support, il n'y a plus ça n'adhère plus, donc ça tombe. C'est un peu ça. C'est qu'à un moment donné, on a tellement eu de faux semblants, on a tellement mis de couches superficielles. La vie a fait que on a dû se renforcer, se blinder. Et puis à un moment donné, tout s'effondre, tout s'écroule.
Donc sur l'aspect humain, ça peut être ça. Ça peut être un élément extérieur, choquant, bouleversant, qui vous perturbe, qui vous donne un déclic, qui va faire changer votre vie, quelque part. De toute façon, la maison Dieu, elle amène à la carte de l'étoile, qui est l'authenticité, la clarté, l'expansion, l'espoir, la réalité. Voilà, tout simplement. Donc il y a quelque part un retour à la réalité, un retour à soi. Je ne sais pas si c'est la bougie qui fait des effets comme ça autour de la carte, mais c'est un peu bizarre. Je ne sais pas si vous, vous voyez ces espèces de... Moi, je vois un halo par là, là, autour de ma main. Bon, bref, c'est le reflet, je pense, de la bougie. Et vous avez le roi de bâton associé. Ok. Alors, ça peut être une personne, hein. Ça peut être l'arrivée d'une personne inattendue, bouleversante. Euh, une action d'une personne, hein, aussi, ça peut être ça. Si c'est personnel, ici on va parler plutôt que les choses se déconstruisent parce que vous reprenez une forme de pouvoir ici, hein, vous reprenez un leadership, vous reprenez une autorité sur vous-même aussi également. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a peut-être une idée aussi, hein, qui peut immerger comme ça, d'un coup d'un seul, hein, une idée de création, de créativité, de prise de pouvoir aussi quelque part. Alors quand je dis prise de pouvoir, peut-être que là vous allez vous rendre compte que euh, si c'est professionnel, qui vous font un poste à responsabilité, par exemple, que vous avez envie aussi peut-être d'être votre propre patron. Euh, après, il peut y avoir, hein, la révélation aussi d'un secret, ici d'un roi de bâton, hein, donc d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, ou d'une personne à autorité, donc c'est-à-dire un supérieur, quelqu'un qui est supérieur à vous. Donc ça, vous verrez. Allez, on va regarder avec la triade ce que l'on a en 3 cartes, et on regardera le sentimental. La triade, hop. Allez, pour les cancers. On va prendre ces trois-là. Allez, hop. Sinon, il y avait quoi qui s'était retourné ici? L'amour, l'isolement, la paix, la mort et le silence, hein. Ouais, il y a un isolement, hein, quand même sur le plan affectif, sentimental. Mais vous inquiétez pas, les choses sont amenées à transformer, à changer pour retrouver ici la paix et le calme. Alors, en d'autres decks, hein, on a l'alpha, donc nouveau départ. Allez, on a la méditation, la femme et Nadir. Ok, bon, et ben ici, hein, femme ou homme, on s'en fout. Parce que l'aspect de la femme ici, c'est tout ce qui est intériorisé, hein, c'est tout ce que vous mettez en vous, ce qui est émotionnel, tout ça. Euh, vous méditez ici sur une situation qui n'a rien apporté. D'accord, hein, bon, bah, je pense que ça, on le fait tous, hein, des fois on essaie de chercher le pourquoi du comment. Mais là, vraiment, on voit bien qu'avec Nadir, il n'y a rien. Peut-être que même on a longtemps cru qu'il n'y avait pas d'espoir. Mais on médite dessus, déjà en se disant que oui, il y a de l'espoir, il y a une autre voie, il y a un autre chemin. Et dans une autre situation, ici, on va se dire que oui, bah, effectivement, j'ai été dans cette situation, ça n'a strictement rien apporté. Je médite dessus, je réfléchis et je prends un nouveau départ. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour? Alors, nous avons amour véritable, hein. Voici l'amour de votre vie. Et on vous dit, c'est certainement lui. Bon, bah c'est plutôt bien. Bah, de toute façon, pour les célibataires, hein, il y a probablement une rencontre qui va se faire. Si vous venez de rencontrer cette personne, bah, certainement qu'on vous dit que c'est la bonne personne. Et si ça ne vous parle pas, eh ben, peut-être que le tirage sentimental du mois d'avril vous parlera davantage, parce que ce n'est pas dit que ça parle de la même chose. Je viens de voir les réseaux sociaux, donc peut-être quelqu'un sur les sites de rencontres ou les réseaux sociaux.
Bon, ça ne veut pas sauter, c'est particulier là. D'habitude, ce jeu, je n'arrive absolument pas à brasser les cartes parce qu'il est trop gros. Allez, profit. Ok. Lumière. D'accord. Alors là, vous faites la lumière en fait sur une situation qui est totalement déséquilibrée dans votre vie amoureuse, hein. La carte du profit indique ici qu'on bascule peut-être plus du côté financier ou peut-être du côté plus de l'amour, mais le fait qu'il y a un déséquilibre, en fait, ben, ça ne permet pas d'avoir quelque chose de linéaire et quelque chose qui se passe dans la fluidité, quoi. Donc ça, vous le mettez en lumière. Il y a aussi, ici, on a la carte de la déclaration. Donc il se peut, hein, que vous fassiez une rencontre. Alors attention, la carte de la déclaration, c'est pas le mec qui va être en dessous de votre fenêtre, hein, avec le bouquet de roses et qui va déclarer sa flamme. Non, cette carte, elle va plutôt indiquer ici que voilà, il y a une démarche, il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose qui se met en lumière. On va comprendre, hein, ça veut dire qu'il va pas falloir non plus, bon, bah, on n'est pas neuneux des fois pour comprendre quelque chose. Donc là, il y a quand même quelque chose que l'on comprend, mais il y a tout de même un déséquilibre qui est plutôt tendu ici vers le financier. Donc c'est peut-être cette personne-là, oui, elle veut bien se mettre avec vous, vous la voyez, mais peut-être que sa vie matérielle financière prend trop d'importance dans sa vie. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a le jeune homme superficiel mais pas sérieux, donc avec le profit, effectivement, cette personne, hein, elle peut avoir un aspect superficiel parce que c'est quelqu'un qui aime l'argent, d'accord? Qui aime les belles choses. Ça ne veut pas dire que forcément cette personne est mauvaise. Des gens, ils aiment plaire, hein, des gens, ils aiment les belles choses, et pourtant, ça ne les empêche pas d'être des gens fidèles, hein. On a la nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive. Après, vous avez peut-être eu l'habitude aussi de tomber sur des personnages un peu farfelus, hein. Et que là, du coup, vous allez rencontrer une bonne personne. On vous dit en tout cas de lâcher prise, d'être dans le détachement. Mais tout comme je le dis assez régulièrement dans certains de mes tirages, parfois je me rends compte, hein, moi en tout cas dans les tirages, que ce soit perso ou enfin, les tirages privés ou comme ça sur YouTube, je me rends compte de plus en plus, et surtout que ça se fait de plus en plus. Oui, on vit tous, tout le monde vit des situations particulières au niveau sentimental. Oui, on se fait tous avoir et arnaquer par des gens. Ok, mais tout le monde n'est pas pareil. Et le problème, c'est qu'on garde cette énergie en nous et on la projette sur quelqu'un d'autre. Ce qui fait que cette personne devient ce que l'on a en soi, hein. Elle devient la peur que l'on a. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça se passe mal. Parce que notre comportement, ça ne vient pas de la personne, ça vient de notre comportement, qui rend la personne complètement fou ou folle. Ça les rend dingues. Ils en ont marre, ils en ont plein d'herches parce que ben, ils sentent que vous n'avez pas confiance, que vous êtes toujours à les épier, qu'on cherche toujours la petite bête, ou le problème, on va creuser l'abcès pour qu'ils soient encore plus profonds et encore plus infectés. Et en fait, eh ben, on détruit nous-mêmes la relation. Alors des fois, il n'y a rien. Des fois, il n'y a rien. Quelqu'un qui aime plaire, qui est élégant, qui aime avoir de la flatterie, mais il y en a beaucoup qui aiment être comme ça. Ça ne veut pas dire que cette personne va vous tromper ou qu'elle est ou en triangulaire, qu'elle est mariée avec un enfant caché. C'est ça en fait la problématique, c'est que souvent on va projeter ça. Et là, en fait, on vous dit totalement de lâcher prise par rapport à des personnes que vous pensez être dans le profit. D'accord? Oui, superficielle, mais ça ne veut pas dire que cette personne, elle est mauvaise, comme je vous ai dit, hein. On vous parle de sincérité, de loyauté, d'intégrité en d'autres decks, hein. J'ai des crises, des burn-out qui sont liés à des triangulaires quand même. Voilà, j'invente pas, quoi. Je veux dire, c'est des peurs, en fait, que l'on projette. Donc, il faut faire très attention avec ça, parce que moi, je me rends compte que beaucoup vous... Enfin, surtout des fois en consultation privée, je me rends compte que la personne s'auto-sabote, hein. Des fois, ça vient de la personne, hein. Des fois, un exemple tout bête, bon, je devrais pas, on s'en fout, de toute façon, je donne pas de nom. Mais je veux dire, j'ai eu, à un moment donné, j'avais eu une consultation privée, et en fait, je me suis rendu compte que, alors,
cette personne me disait, mon mari, je pense qu'il n'est pas fidèle, il m'évite, il rentre le plus tard possible, il est jamais à la maison. Euh, mais quand moi je voyais le comportement de la femme, mais en fait à un moment donné, j'étais obligé de lui dire que ça venait d'elle. Je lui disais, mais enfin, ton mari n'a pas envie de rentrer en fait, parce que te voir avachi sur le canapé avec du Xanax, bah non. À un moment donné, le mec, il a envie d'autre chose, quoi. Il rentre chez lui, il a peut-être envie de retrouver une femme élégante, une femme dynamique, une femme souriante, et pas quelqu'un sous Xanax, allongé en train de regarder la télé et à bouffer toute la journée, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, hein. Je veux dire, on n'a pas envie. Prenez dans le sens inverse, hein. Si vous avez un mari alcoolique qui est là, avachi sur le canapé, qui a déjà teasé je ne sais pas combien de bières, bah, vous n'avez pas envie de rentrer chez vous, quoi. Je suis désolé, surtout s'il a une bedaine comme ça et qui fait crotter, péter. Bah non, vous allez trouver le moyen d'aller voir une copine en sortant du travail, vous allez rentrer le plus tard possible, bah, je mange avec ma copine. Bah, vous voyez un peu comment, en fait, des fois, les choses, on se les auto-sabote, en fait, parce qu'on veut pas voir. On veut pas voir, des fois, sa propre personne. Bon, voilà, c'était une petite parenthèse. À prendre ou à laisser, hein. En tout cas, c'est sans jugement tout ça, hein. Moi, c'est juste dans de l'analyse, voilà, et dans ce que je peux voir dans ma voyance, quoi. Voilà, les amis. Eh ben, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye bye.